Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Mario Beausoleil. Cette semaine, on va faire ensemble l'analyse des marchés US et canadiens, les secteurs aussi US canadiens et les compagnies qui ont le vent dans les voiles du côté US et canadien. Et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui se sont procurés le guide Le pouvoir de l'Ishimoku. Alors, sans plus tarder, allons-y avec le S&P 500, qui représente les 500 meilleures compagnies américaines. Alors, on voit ici qu'on est toujours en marché haussier. La semaine dernière, on a clôturé encore en vert. Restons dans le marché US et nous poursuivons avec le Nasdaq. Nasdaq qui représente les compagnies qui sont dans l'intelligence artificielle, entre autres, et aussi dans la technologie. Donc, on a clôturé au vert concernant le Nasdaq. Superbe. Si on continue avec les secteurs US, nous avons cette semaine le secteur de l'énergie qui est toujours en poussée haussière avec une petite semaine de pause. Poursuivons avec le secteur de la santé du côté US. Alors, nous sommes présentement dans une petite pause, une consolidation de quelques semaines, voire même quelques mois. Et nous avons ici le secteur de la technologie qui, elle, continue de pousser vers le haut. On fait des hauts de plus en plus hauts. Et dans ce secteur, on retrouve l'intelligence artificielle. J'avais enlevé ça. L'intelligence artificielle qui, elle, est aussi dans le secteur de la techno et qui continue de progresser. Alors, poursuivons avec le USD CAD. Alors, le US qui continue sa progression vers le haut. Mais va-t-il buter sur le nuage comme il l'a fait 2 fois précédemment? Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, on est haussier. Pour l'instant, le support ici tient bien, fait bien son travail. Si on regarde maintenant le OSPTX qui est le TSX de Vancouver, alors nous sommes toujours dans un marché haussier. Et on bute toujours sur la résistance qui n'est toujours pas cassée pour lancer une nouvelle jambe haussière du côté TSX de Toronto. Et quels sont les secteurs cette semaine que j'ai sortis qui fonctionnent encore bien? On a ici les utilities. Donc, on a une nouvelle chandelle verte et on a fait un plus haut que le précédent plus haut qui était ici. Ensuite des utilities, on a bien sûr encore le secteur des finances qui continue de pousser à la hausse. Et on a le secteur ici de l'énergie qui nous fait cette semaine une petite pause suite à la semaine dernière avec cette belle chandelle verte. Donc, on a fait une petite pause cette semaine, mais nous sommes toujours en tendance haussière au point de vue du TSX Énergie côté canadien. Alors, le gold qui nous fait des bas de plus en plus bas. Donc, on se dirige tranquillement vers le nuage. Malgré tout, nous sommes toujours en tendance haussière. Le nuage est bien orienté et Chikou est toujours par-dessus les prix. Donc, on est toujours haussier au niveau du gold. Et maintenant, regardons ensemble le BTC
contre le USD, donc le Bitcoin contre du dollar américain. On se dirige tranquillement pour venir tester le support. On se souvient qu'ici, on l'a cassé le support avec ce double creux. On revient tester le support et là, on va voir si ça va tenir ou pas. Alors, regardons ici les compagnies qui ont le vent dans les voiles, les compagnies canadiennes et québécoises. Alors, on a ici 5N Plus Inc. Qui a le vent dans les voiles. Donc, on a fait un plus haut cette semaine, suivi de Québécois, qui elle aussi est toujours à la hausse avec le vent dans les voiles. Nous avons la compagnie Bird Construction, qui elle est spécialisée, comme le nom le dit, en construction. Cette compagnie-là, fondée en 1920 en Saskatchewan. Alors, avec le vent dans les voiles, on continue bien sûr avec les compagnies financières. On a vu que le secteur financier est à la hausse, donc pas surprenant de voir les banques. Donc, la Banque de Montréal ici, bien orientée, avec un plus haut cette semaine. On a la TD Bank aussi, la même chose. On a ici la Canadian Imperial Bank of Commerce, connue sur le nom de CIBC. Dans les banques, si on reste dans les banques, la Royal Bank, la Banque nationale et Great West Compagnie d'assurance, qui est aussi du côté des finances. Donc, tout ce beau monde-là est à la hausse. Et j'ai aussi cette semaine encore la compagnie TransCanada qui est maintenant sous le nom de TC Énergie depuis 2019, qui ont changé le nom. Alors, toujours avec une belle chandelle haussière, un petit gap haussier au niveau de TC Énergie. Donc, des belles compagnies, eux aussi, qui ont le vent dans les voiles. Alors, du côté américain, j'ai répertorié 3 compagnies. La première, UFO, qui est dans le secteur aérospatial. Donc, toujours une belle hausse ici cette semaine pour UFO. J'ai aussi TSME, donc dans les semi-conducteurs, Tower Semiconductor, elle aussi, très belle compagnie, à la hausse, ayant le vent dans les voiles. Et la dernière, la Banque de New York, elle aussi, un nouveau plus haut cette semaine pour BNY. Alors, c'est ce qui complète cette semaine la vidéo sur les marchés US et canadiens. Je mets le lien pour tous ceux qui veulent se procurer le guide pratique, le pouvoir de l'Ishimoku. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça aide à mettre de l'avant la chaîne. Et je vous ai fait un petit cadeau cette semaine. J'ai tradé en 5 minutes graphique sur un titre avec l'Ishimoku. Donc, je vous montre ça dans une vidéo. Allez voir sur ma chaîne, allez voir dans mon profil, vous allez trouver la vidéo. Je vous montre ça que c'est possible de faire du day trading avec Ishimoku et de gagner de l'argent. Alors, on se voit la semaine prochaine. Et je me répète, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, bonne semaine à tous et bon trade.